2 ans après le succès planétaire du premier chapitre, Pennywise est de retour pour nous terrifier et semer la terreur dans les rues de Derry. Ce chapitre final était clairement un des films les plus attendus de cette rentrée 2019 et même de la fin d'année. Et alors, que vaut ce chapitre final de ça? Aussi bon que le premier? Ce chapitre final se déroule donc 27 ans après la victoire du Club des Ratés sur Pennywise. Le clown est de retour dans les rues de Derry pour semer la terreur. Désormais adulte, le groupe va devoir se reformer pour l'affronter à nouveau. Mais cela risque d'être beaucoup plus difficile que la première fois, car il est très en colère et il est aussi devenu très dangereux. C'était clairement une de mes plus grosses attentes de cette fin d'année 2019, car j'avais adoré le Pro Evolué sorti en 2017. Alors moi je l'ai pas vu en 2017 comme pas mal de personnes, je l'ai vu à peu près un an plus tard en août 2018, parce que voilà, si vous êtes abonné à la chaîne depuis pas mal de temps, vous savez qu'à l'époque j'étais pas non plus trop friand des films d'horreur, je commençais tout juste avec les Blumhouse Productions et tout, et c'est voilà pour moi, comme je dis pas mal de fois dans la critique des Blumhouse ou dans les critiques de films d'horreur, pour moi c'était flippant et pas trop. Et après avec Hérédité et tout, c'est vraiment ce qui m'a permis, je pense, c'est surtout Hérédité je pense, qui m'a permis d'aller voir des films d'horreur comme ça, les Conjuring, comme Midsommar et tout. Avant je pouvais pas du tout. Et je me rappelle même qu'à l'époque, en 2017, donc pendant toute l'année 2017 à peu près, je travaillais dans un cinéma. Et en septembre 2017, quand le film est arrivé au cinéma, j'étais impressionné du nombre de personnes qui venaient le voir et que voilà l'ampleur que ça prenait, que le film marchait aussi bien. Quand j'étais quand les gens venaient me demander une place, dans ma tête, j'étais en mode, mais pourquoi vous allez voir ce genre de film? J'arrivais pas à comprendre parce que je voyais des gens, des fois, sur Internet, dire, à cause des films d'horreur, je fais des cauchemars. Il y en a, voilà, ils se suicident à cause, parce que voilà, ils font des cauchemars et ils arrivent plus à dormir, donc ils se suicident. Et donc, pendant ma pause, à un moment donné, c'était en salle 8, si je me rappelle bien, parce qu'il y avait que 8 salles dans le cinéma où je travaillais. Je vais en salle 8 pendant ma pause, j'ouvre la porte, et puis c'était le moment où il y a le vidéoprojecteur qui commence à défiler et que tu vois le clown arriver. Je peux te dire que quand j'ai vu le clown arriver, je me suis vite barré, j'ai fermé la porte et je suis allé dans une autre salle cinéma, dans une autre salle pendant ma pause parce que je pouvais pas regarder, je voulais juste voir si ça faisait un peu peur. Et ouais, clairement, j'avais pas à comprendre pourquoi ça prenait tant d'ampleur. Et puis donc un an après, en août 2018, c'est grâce à Matt Film que j'ai vu, donc le youtubeur pour ceux qui connaissent, il a fait un MSF sur le premier chapitre de ça. J'ai regardé sa vidéo et puis à la fin de la vidéo, je me suis dit, ça a pas l'air si flippant que ça. Bon, il montrait pas tout le film, il montrait quelques scènes et j'avais trouvé ça pas trop flippant. Donc après avoir vu sa vidéo, je regarde le film et je crois même qu'en une journée, mais je l'ai vu 2 fois parce que j'ai vraiment kiffé. Et à la fin du premier visionnage, j'étais en mode, bah c'est pas flippant en fait les mecs, parce que j'ai eu pas mal d'avis donc en septembre 2017 quand le film est sorti, ouais c'est flippant, si vous avez le film d'horreur allez pas voir ça parce que vraiment ça fait bien flipper. Et ouais, j'ai pas trouvé ça trop flippant. Et donc quand j'ai su qu'une suite était annoncée pour je crois ouais, pour 2019, donc un ou 2 ans après, j'étais en mode, oh là là, je pense que ça va être très lourd. Et j'avais aussi hâte de voir comment ils allaient affronter, comment ils allaient battre de nouveau Pennywise. Parce que c'est vrai que la fin du 1 m'avait tué de rire quand ils arrivent. L'autre il dit, je vais te déglaguer la tête et tout. Le mec de Stranger Things, ah je te jure, ça m'avait tué, j'étais plié de rire. Donc j'avais hâte de voir la suite. Et donc au moment où je tourne cette vidéo, ça fait à peu près, ça fait un peu plus de 2 semaines. Et ça fera 3 semaines mercredi. Donc quand la vidéo sortira, ça fera plus de 3 semaines que le film est sorti. Et donc ça fait 3 semaines que le film est sorti, donc ça chapitre 2 est sorti, et clairement j'étais extrêmement déçu par ce second chapitre, parce que j'en entendais je pense un peu trop peut-être, je trouvais que c'était moins stressant, moins angoissant, et je trouvais que c'était un peu répétitif. En fait j'ai eu l'impression en sortant du film, je comptais le voir une deuxième fois avant de faire la critique, mais ouais j'étais à l'Astra à la place samedi matin. J'ai trouvé ça un peu répétitif parce que j'ai eu l'impression de revoir le premier chapitre donc de ça, sauf que les enfants sont devenus adultes, mais j'ai eu l'impression de revoir certaines scènes. Voilà, dans le premier chapitre, on a donc les enfants qui affrontent Pennywise tout seuls, petit à petit, puis après à la fin ils affrontent Pennywise tous ensemble. Et là, dans ce second chapitre, c'est pareil, sauf que voilà, au début ils se retrouvent. Et ils affrontent un à un leur peur ils affrontent leur plus grande peur, comme dans le premier chapitre, et puis à la fin ils affrontent donc Pennywise, et là sauf qu'ils sont devenus adultes, donc j'ai trouvé ça vraiment répétitif et j'ai trouvé ça un peu dommage. Et aussi comme pas mal de personnes, j'ai trouvé ça extrêmement long, 2h45 pour ça, c'est vraiment beaucoup trop long. Au début quand ils ont annoncé la durée exacte du film, je me suis dit 2h45, je dis mais le film va être un truc de malade mental, et je me suis dit aussi ça dure pratiquement aussi longtemps qu'Avengers Endgame, donc je me dis le film ça va être un truc de ouf. Et donc j'ai été le voir, je crois il est sorti le mercredi, essayé de le voir le mercredi, mais je ne suis pas arrivé parce que vu que j'avais terminé à 6h, je suis pas arrivé à me réveiller à 10h. Donc je crois que j'étais voir le vendredi ou le samedi, et à un moment donné, j'étais en train de me faire chier dans la salle de cinéma. J'étais en mode, les mecs,
c'est comme ça se termine là parce que c'est long. Alors je regarde mon téléphone, il restait 30 minutes les mecs, c'était trop long. Je veux dire non, j'étais en mode j'en ai marre, je veux sortir de la salle. Et c'est vrai que depuis Avengers, enfin ça fait pas mal de temps déjà, mais de plus en plus les films ils durent 3 heures, à peu près 3 heures, et je pense que plus on va continuer dans le cinéma, plus ça va être comme ça, les films vont durer à peu près 3 heures. Mais là clairement ça chapitre 2, non c'est trop long. Je pense qu'ils auraient dû faire comme dans le premier chapitre, un film de 2 heures. Je crois que le premier chapitre dure 2 heures, 2h10. C'était vraiment nickel, ça marchait bien. Il y avait quelques moments flippants, les acteurs étaient incroyables. Bill Skarsgård, dès la première présentation, était incroyable dans le rôle de Pennywise. J'avais aussi hâte de le retrouver. Alors j'en parlerai plus tard de cet acteur qui joue Pennywise. Et ouais, là vraiment, je pense qu'ils auraient dû raccourcir limite 45 minutes, genre 2h10, 2h20 encore ça passait. Mais là, dans 2h45, c'est vraiment beaucoup trop long. Donc ouais, clairement dommage parce que ils auraient raccourci un peu, ça aurait été largement mieux. Dans cette suite, j'ai aussi pas eu l'impression de retrouver le club des ratés parce que dans le premier volet, ça marchait super bien. Il y a vraiment une alchimie qui marchait entre les personnages et puis les jeunes acteurs étaient vraiment incroyables. Alors que là, dans le second volet, j'ai pas eu je suis pas arrivé à me rattacher au personnage parce que le premier volet, tu t'attachais assez rapidement au personnage. Là, clairement, le second volet, t'arrives pas à te rattacher à ces personnages que t'as pas eu depuis 2 ans. Alors, t'arrives un peu à t'y rattacher quand ils se retrouvent dans le restaurant. T'es content de revoir le personnage, de discuter tout, c'est marrant et tout. Mais voilà, après, ils se séparent pour affronter donc leur plus grande peur comme dans le premier volet. Et puis, voilà quoi, t'arrives pas à te rattacher à ces personnages. Et puis, j'ai trouvé aussi que c'était moins bien écrit. La plupart des personnages étaient moins bien écrits que le premier volet, à part le personnage de Bill Hader qui interprète Eddie, je crois, c'est ça, Eddie. Lui encore, il est bien écrit. C'est, je dirais, le personnage qui a l'intrigue la plus intéressante et que voilà, l'acteur se débrouille vraiment super bien. Alors que les acteurs, ils ont pas vraiment une intrigue. Leurs personnages sont vraiment pas hyper bien écrits. Et voilà, je dirais que l'acteur qui débrouille le mieux dans le film, c'est Bill Hader. Jessica Chastain et James McAvoy se débrouillent aussi très bien. Mais voilà, lui qui se démarque dans le film, qui pique un peu la vedette à, on va dire, James McAvoy. Et je pensais vraiment que ça serait James McAvoy, moi et Jessica Chastain, c'est des acteurs que j'aime beaucoup. Et je pensais vraiment que c'est eux qui allaient être en avant dans le film, et au final pas du tout. C'est vraiment Bill Hader qui prend la vedette dans le film et il se démarque par rapport aux autres acteurs. Dans l'ensemble, je dirais que ça chapitre 2 est plutôt pas mal, mais il est moins réussi que le premier volet car l'effet de surprise n'est plus là. Pennywise est beaucoup moins flippant que le premier volet. Moi je me rappelle quand j'ai vu le premier volet, j'avais fermé les stores pour que ça soit un peu comme dans une salle de cinéma, et c'est vrai qu'il m'avait fait un peu, l'acteur m'avait fait un peu flipper, plutôt sursauter, et je pense que c'est plus l'acteur qui me faisait flipper, c'est plus la performance de l'acteur qui vraiment me faisait assez flipper et m'angoisser un petit peu. Alors que là, dans le second volet, pour moi, la seule scène qui m'a un peu fait sursauter, c'est clairement la scène de la mamie. Comme j'avais dit dans ma vidéo réaction, j'avais dit, je pense que cette scène au cinéma va me faire assez flipper, peut-être un peu sursauter dans le siège. Et clairement, quand j'ai vu cette scène, il y avait Jessica Chastain et que tu vois la mamie se transformer derrière et que tu vois cette énorme créature, je sais plus en quoi ça change, mais c'est une énorme créature. J'étais en mode, putain, c'est quoi ce bordel, mon gars? C'est la seule scène de ça, chapitre 2 qui m'a fait sursauter. Après, sinon, une scène qui peut être assez un peu traumatisante ou un peu flippante, c'est vraiment la scène de fin quand il y a donc Pennywise qui se transforme en sorte d'araignée géante. Là, on peut dire que c'est assez réussi. Tu y crois et c'est vraiment assez angoissant, mais pas non plus flippant. Ça t'angoisse un petit peu. Tu es là en mode putain, c'est quand même assez flippant quoi. Enfin voilà, flippant, angoissant. Mais ouais, vraiment, sinon, il y a pas vraiment de scènes qui sont aussi flippantes. Je veux dire, dans le premier chapitre, il y avait la scène de l'égout qui était un peu angoissante et tout. Il y avait la fin où voilà, il était un peu flippant. Il y avait aussi la scène qui m'a marqué, c'est quand il se reçoit une flèche dans la tête et que le mec est pas mort quoi. Il est là en train de je suis encore en vie comme ça mon gars. Mais ça mon gars, ça m'a fait flipper. Il enlève la flèche quand même. Mais j'étais en mode mais c'est quoi ce bordel? Et voilà, sinon dans le second volet, il y a la scène de l'araignée à la fin, la scène de la mamie qui m'a fait un peu flipper et sursauter. Et après, il y a la scène de Stanley qui sort du frigo en araignée aussi. Ça, c'est un peu gore, voilà, parce qu'il a la tête, puis il y a des pattes qui sortent de la tête. Justement, mais c'est quoi ce bordel? Mais sinon, vraiment, il n'y a pas de. Pour moi, vraiment, c'est moins marquant Après, j'ai vu certaines personnes sur Twitter, sur Internet dire oui, mais voilà, ça, c'est pas vraiment un film horreur, c'est plus un film épouvanté et tout. C'est pas fait pour faire flipper. Mais voilà, certaines personnes, ils flippent quand même devant ce genre de film, ils sont un peu angoissés. Enfin, c'est un film qui t'angoisse, et puis il y a certaines scènes qui vont peut-être un peu faire sursauter, mais il n'y a pas vraiment de jumpscare. Dans le premier volet, il y avait un peu, je trouve, des jumpscares à certains moments. Là, voilà, c'est sans plus, quoi. Donc, c'est un peu dommage voilà, j'aurais bien voulu que ça soit un peu plus flippant comme le premier volet à certains moments. Et aussi, la dernière chose, une des dernières choses qu'après, voilà, je vais m'arrêter ici parce que je pense que la vidéo dure pas mal de temps, et de toute façon, c'est une des dernières choses que je veux parler.
la dernière chose qui m'a déçu, c'est justement la fin du film quand donc Pennywise est en araignée géante. Ils vont donc tous l'affronter et je m'attendais vraiment à ce que, avant de voir le film, je m'attendais vraiment à ce qu'il galère de ouf, mon gars, mais à l'affronter, à le tuer une fois, voilà, une bonne fois pour toutes. Je m'attendais vraiment à ce qu'il galère de ouf, que limite la plupart des personnages meurent ou limite que voilà, ils meurent tous ou que limite il y en a un seul qui reste. Alors oui, il y a Stanley qui se suicide dans sa baignoire au début du film, et ça clairement je l'avais même pas remarqué dans le trailer parce que je pensais vraiment qu'ils étaient tous présents. Et aussi Eddie qui meurt. Mais voilà, j'ai été un petit peu déçu, je m'attendais, voilà, il galère quand même un petit peu, il y a des personnages qui meurent, mais je sais pas, moi, avant de voir le film, je me suis dit, ils vont arriver à le tuer, je pense, mais je pense qu'ils vont limite tous mourir et qu'il y en a un seul qui va vivre, qui va survivre, comme ça, voilà, en fait, voilà, ils arrivent à le battre, il en tue, voilà, Pennywise, je m'attendais vraiment qu'il soit beaucoup plus féroce et beaucoup plus cruel que ça. Là, t'as vraiment l'impression que c'est un clown comique qui est là, ouais, je suis une araignée géante, je suis en train de marcher, je vais tous vous tuer. Voilà, le mec se fait arracher le cœur et je m'attendais voilà que limite, je sais pas, on va dire que Beverly c'est elle qui arrivait à tuer Pennywise et que les autres étaient morts et ça faisait un combat 1 contre 1 et c'est elle qui arrivait à tuer Pennywise. Là, clairement, à la fin, quand j'ai vu qu'ils arrachaient le cœur de Pennywise, j'étais en mode en fait, c'est comme le premier volet, voilà, ils ont plus peur de Pennywise, du coup, il rétrécit de cette sorte d'araignée qui s'est métamorphosée. Il rétrécit de plus en plus. Du coup, c'est une sorte de bébé clown. Et il lui enlève le cœur et il meurt. Et j'étais en mode, ok, il y en a deux qui meurent, mais je veux dire Stanley il se suicide parce qu'il a trop peur, il a pas la force d'affronter Pennywise de nouveau, ça l'a vraiment marqué. Comme moi, tout le groupe, ça les a vraiment marqués dans leur vie, tu le sens. Mais ouais, je sais pas, ça m'a un peu déçu cette fin. J'ai été un petit peu déçu. Je m'attendais peut-être à trop, je pense. Je pense qu'en fait, il y a vraiment beaucoup, il y a pas mal de films des fois. C'est le film que j'attends beaucoup et je sais plus c'est quel film dernièrement j'avais pas trop aimé, vraiment j'attendais beaucoup de ce film et j'avais pas trop aimé et là clairement ouais je pense que ça chapitre 2 j'attendais beaucoup trop de ce film et au final j'ai pas non plus été trop déçu parce que dans l'ensemble il y a quand même des points positifs. Je veux dire la scène d'ouverture est vraiment vachement bien réussie et c'est clairement pour moi une des seules scènes qui est réussie dans le film. L'acteur qui interprète Pennywise, Bill Skarsgård, est incroyable. Certaines scènes sont plutôt pas mal, les acteurs, voilà, le casting est incroyable, mais je pense que j'attendais beaucoup trop de ce film et je lui mets quand même la moyenne. Voilà, je vais venir à la note, je vais terminer cette vidéo, je vais mettre la moyenne. J'arrive même plus à parler, ouais. Ça fait au moins 40 minutes que je parle et je sais pas combien de temps dure la vidéo. Je vais mettre la moyenne, je vais mettre la note de 13,5 sur 20. C'est pour moi la note qu'il mérite. C'est vrai qu'avant de voir le film, pour moi, j'allais sortir de la salle, j'allais être en mode, oh, le film est incroyable, je vais lui mettre 18,5 sur 20. Donc pour moi, je vais mettre 13,5. Au début, je voulais mettre 11,5. Je me suis dit, ouais, il y a quand même certaines scènes qui étaient assez marrantes et plutôt pas mal. Mais voilà, je pense que si vous n'avez pas encore vu le film, vous allez peut-être être un peu déçu, vous allez peut-être trouver ça un peu trop long. Et puis voilà, le seul acteur qui se démarque pour moi dans le film, c'est Bill Hader. Les autres sont plutôt, enfin voilà, c'est lui qui, pour moi, c'est Bill Hader qui pique la vedette un peu à Jessica Chastain et James McAvoy, parce que pour moi, c'est vraiment des acteurs que j'adore. Je pensais vraiment que c'est eux qui allaient se démarquer dans le film. Et non, c'est comme Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Je pensais vraiment que ça allait être Leonardo. Attends, j'arrive pas à parler. J'arrive pas à dire son nom. Leonardo DiCaprio, voilà, Leonardo DiCaprio qui allait avoir vraiment la vedette dans le film. Et en fait, Brad Pitt pique un peu pour moi la vedette. Et pas mal de gens ont dit que c'était Brad Pitt Attends, j'arrive plus à parler, c'est incroyable. C'est Brad Pitt qui piquait la vedette donc à Leonardo DiCaprio. Et ouais, c'est vrai que là, Bill Hader, il pique un peu la vedette à tous les autres acteurs. C'est vraiment l'acteur qui se démarque dans ça chapitre 2. Donc je vais m'arrêter ici. C'est la fin de la vidéo. J'espère que cette critique à vue de ça chapitre 2 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à dans quelques jours pour 2 vidéos. En tout cas, je suis très content de reprendre les vidéos. Clairement, là, c'est la première vidéo que je tourne depuis Elite, parce que en fait, j'expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Je vais faire un peu une vidéo explicative parce qu'entre le boulot et tout, c'est un peu compliqué actuellement. Puis je prépare d'autres vidéos, donc je vais en faire une vidéo prochainement, mais pour être très très rapide. En fait, la semaine où ça chapitre 2 est sorti, j'étais le voir donc le vendredi matin, donc après j'embauche à 22h jusqu'à 6h. Et malheureusement, dans la nuit où je travaillais, à 3h du matin, donc à quelques heures de la débauche et d'être au week-end, je me suis blessé le pied, je me suis blessé la cheville, je me suis coincé le pied entre le transpal et une palette. Et du coup, j'ai pas pu rentrer, clairement, et j'avais pas la force de rentrer en voiture et tout. Et voilà, j'avais pas envie de rentrer. Et donc, j'ai dit sur Twitter, Instagram, la vidéo sortirait plus tard.
Et donc elle est sortie enfin, si vous la regardez, normalement elle est sortie, je sais pas quand elle sort parce que là entre le boulot cette semaine, là on est lundi, donc là faut que je rentre sur Bordeaux pour travailler donc soir 20h 6h, puis après faut que je fasse le montage, je pense que je vais commencer, enfin c'est un gros bordel, j'en ferai une vidéo prochainement, mais c'est vrai j'étais dégoûté, putain, j'avais vraiment envie de parler du film et tout, et putain, à 3h du week-end, je me blesse le pied. Enfin, on était déjà samedi, quoi. Mais putain, j'étais dégoûté. Donc, ouais, j'en parlerai prochainement dans les vidéos. Là, du coup, la prochaine vidéo, il n'y en aura pas la semaine prochaine. Je sais que mercredi, donc bah, dans 2 jours, il y a Joker qui sort, je crois. Je crois qu'il sort cette semaine, Joker. Alors, il n'y aura pas la vidéo cette semaine parce que cette semaine, voilà, j'ai des trucs de prévu. Puis le dimanche, je vais tourner clairement la plus grosse vidéo de ma chaîne que j'ai fait actuellement. Pour moi, la plus grosse vidéo, c'était votre film préféré en début d'année. Et là, pour moi, c'est vraiment la plus grosse vidéo qui va arriver prochainement parce que ça demandait pas mal d'organisation, de matériel, ça demandait pas mal d'argent et tout pour préparer cette vidéo. Et donc, ouais, je vais m'arrêter ici. Je vous dis donc à dans 2 semaines, peut-être 2-3 semaines pour cette vidéo parce que je pense que le montage va être extrêmement long. Je vais pas vous dire ce qu'on va tourner, mais je pense que le montage, ça va être très très long avec le boulot. À mon avis, je vais être claqué entre le boulot et le montage. Ça va me fatiguer beaucoup. Et puis voilà, la critique de Joker arrivera du coup. Donc là, on est le combien aujourd'hui? On est le 30 septembre. Donc il sort, ouais, donc je pense qu'elle arrivera, bah du coup pas le week-end prochain. Donc le week-end prochain on est le 5-6. Donc peut-être le week-end du 11-12 si je me trompe pas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, le week-end du 11-12 octobre, la critique de Joker devrait arriver. Après il y a d'autres vidéos. Il y a Marianne que j'ai vraiment beaucoup envie de parler, la série française qui est sortie dernièrement. Donc ouais, je m'arrête ici parce que là je suis en train de parler des prochaines vidéos. Mais voilà, je vous dis à dans quelques jours pour d'autres vidéos. C'était Albon F. Salut.